Et maintenant, on retrouve l'invité du journal. Jean-Philippe Laville vient nous parler d'un programme immobilier hors du commun. On a quand même l'impression que vous aimez vous compliquer la vie, Jean-Philippe Laville, baptiser une société Allure quand on est dans l'immobilier, du nom de la loi Allure, loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové. Faut pas avoir peur d'être perdu sur le web. Vous l'avez fait exprès. C'est un nom qui a été choisi avant la loi Allure. Avant la loi Allure, hein. Et modestement, nous avons voulu dire acteur du logement urbain, puisque essentiellement nous construisons dans des villes. Voilà. Ouais, parce que, ce nom. Voilà, parce que moi, quand je cherchais, en vous attendant, je cherchais sur le web, je voulais voir ce que vous faisiez, parce que vous faites de très belles choses qui sont récompensées par ces pyramides d'argent. Bon, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, mais sur le web, on voit vos programmes, puisque vous êtes donc promoteur immobilier, c'est votre métier, et vous avez été récompensé par la profession hier, la plus haute récompense au niveau régional, non pas une, mais deux pyramides d'argent, c'était hier. Pourquoi vous avez gagné pourquoi ? Mais déjà, je voudrais remercier le jury qui nous a choisis, puisque nous avons concouru pour le trophée de l'innovation, sur lequel nous avons été récompensés. C'est celui de gauche. Exactement. Mais également sur le trophée régional qui nous permet d'espérer pour le trophée national qui se tiendra en juin sur Bordeaux. Voilà, alors pour le cinéma, il y a le Festival de Cannes, et pour les promoteurs immobiliers, il y a les pyramides. Donc ça, c'est la récompense régionale, je dirais. Vous allez concourir pour la récompense nationale, la pyramide d'or. C'est la profession qui vous juge, comment ça se passe Disons qu'il y a un ensemble de critères qui est jugé par la profession, puisque le président du jury cette année était Michel Pétiolétan, un architecte reconnu sur Bordeaux, mais reconnu également sur tout le territoire. Il était invité cette semaine de TV7, bien sûr. Vous vous êtes pas trompé dans votre choix. Et après, sur ces critères, en fonction des projets que nous réalisons, on en présente un ou plusieurs, et nous avons décidé de présenter ce projet La Part des Anges. La Part des Anges à Villeneuve-d'Ornon. Exactement. D'accord, 50 logements, et qui a été récompensé pour l'innovation. Alors, le projet fait 154 logements. 154 logements, d'accord. C'est ça, sur 5 bâtiments, dont une tour qui fait 14 étages, qui a 50 logements. On a quelques images que vous nous avez... Parce que c'est pas fini, bien sûr, c'est en construction, hein, c'est en train d'être... c'est déjà presque tout vendu, comme quoi vous êtes un bon promoteur, ou alors c'est parce qu'il manque de logements dans la région. Voilà. Vous nous racontez un peu ce qui était en train de se construire à Villeneuve et qui a été récompensé. Qu'est-ce qu'on voit là ? Sur Villeneuve-d'Ornon, on voit le programme dans son ensemble qui s'articule autour d'un élément assez haut, qui est une tour de 14 étages. Ouais, c'est gonflé de faire des tours. Je pense, et nous pensons au niveau de l'équipe d'Allure, que monter permet, de limiter les vis-à-vis, et de limiter les dépenses de réseau et l'étalement qui aujourd'hui amène quand même beaucoup de nuisances. C'est vrai, c'est pas dangereux entre guillemets une tour en matière d'urbanisme, c'est-à-dire on se dit le mal vivre, c'est toujours très symbolique. Il y a deux choses aujourd'hui. C'est plus à la mode. On a eu l'après-guerre où on a fait beaucoup de tours ou d'éléments hauts pour loger les gens. Alors, et après, on a une réflexion qu'on peut avoir sur une tour plaisir, je dirais. Voilà. Où on a un leitmotiv qui est d'essayer et d'écouter au maximum les gens qui vont y habiter, ce qui permet de comprendre, de réfléchir les logements en ce sens. Et si je peux permettre la comparaison, aujourd'hui, il y a deux axes qui sont le plaisir et la sécurité. Voilà. Avant, on était peut-être sur la puissance et la gabegie parfois. Maintenant, on est plutôt sur l'économie et le plaisir. Le plaisir, ça passe beaucoup par la qualité de construction. On n'entend pas les voisins. Alors, ça ne doit pas se détériorer. Est-ce que vous avez des garanties ? J'imagine que ça a été récompensé, ça aussi. Vous utilisez, j'ouvre une parenthèse, le béton, une espèce de béton isolant, c'est ça ? C'est une nouveauté ? Alors, c'est un béton qui a été développé par l'entreprise Lafarge, que je ne présenterai pas, parce qu'elle est quand même mondialement connue, qui s'appelle le béton Termedia. C'est un béton isolé. Voilà. D'accord. On avait deux options, soit isolé par l'extérieur, le bâtiment. À 40 mètres, j'ai préféré privilégier le béton pour sa tenue dans le temps, qui nous permet en gros d'avoir une enveloppe globale en béton sur lequel on accroche des planchers par l'intérieur. Ce qui permet de dire on a une boîte, et dans cette boîte,
On se protège des agressions extérieures, aussi bien le froid pour l'hiver que le chaud pour l'été. Bien sûr. Voilà. Et sur le plan sonore aussi, c'est efficace. Tout à fait. C'est un béton. C'est déjà le premier projet en France qui est fait par ce procédé, donc le béton thermédiable. Premier projet en France qui est construit comme ça. Sur 14 étages. Oui, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est leur plus gros projet avec ce béton. Et sur le plan énergétique, parce que c'est toujours très exigeant. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir des factures d'électricité rallonges. C'est ça. Sur le plan énergétique, on a une isolation équivalente à une isolation par l'extérieur. On a donc un projet qui est certifié bâtiment basse consommation, réglementation thermique 2012, et donc qui amène une pérennité, je dirais une sécurité. C'est dans ce sens où on parle de sécurité vis-à-vis des habitants, puisque avant tout, il faut que les gens aient envie d'y aller. Donc il y a l'esthétique, le bien-être, et deux, il y a la sécurité et la longévité. Alors sur l'esthétique, le bien-être, la beauté, l'artistique, pour tout dire, vous avez fait appel à quelqu'un qu'on aime bien ici, c'est Joffo. Ça, c'est curieux de voir un artiste d'entrée de jeu dans un projet architectural. Joffo est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps. On a fait quelques projets ensemble, et là j'ai proposé à l'équipe d'architectes, une jeune équipe sur Bordeaux qui s'appelle Bupa, qui est Florent Pasquier et Franz Buller, avec également Philippe Tillet de chez Artemis, qui est un peu plus âgé. Et ils ont accepté tout de suite de l'intégrer dans l'équipe dès la conception. Donc Joffo a dit j'aimerais travailler sur la partie stationnement, qui représente les 2 premiers niveaux, rez-de-chaussée, premier étage. Vous avez presque tout vendu, Jean-Philippe Laville. Il reste quelques appartements, un peu plus de 3 000 € le mètre carré quand même. Il faut pouvoir se le payer. C'est des appartements en effet qui sont autour de 3 000 € le mètre carré, sachant que la moyenne sur Villeneuve-d'Ornon est plutôt de 3 400 €. Donc on s'est voulu quand même en dessous du marché, c'est quand même 10% en dessous. Donc on est sur des logements qui sont d'une bonne facture, avec je pense un peu d'audace au niveau de l'architecture, au niveau de la pérennité et puis des vues. Les promoteurs immobiliers, vous n'êtes pas que des artistes, vous êtes aussi des hommes d'affaires. Pourquoi on construit si peu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille plus vite? Comment on pourrait dépasser cette crise du logement? C'est quoi? C'est le foncier? C'est la construction qui est trop chère? Qu'est-ce qui bloque? La loi Allure. Ça serait compliqué. Je ne saurais pas comment résumer comme ça, mais enfin, vous êtes un homme de terrain. Vous êtes, Mais je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Aujourd'hui, on a des réglementations qui sont de plus en plus compliquées. On a des communes qui sont de plus en plus regardées. Et je dirais, on va pas parler de millefeuille parce que c'est un mot trop à la mode, mais l'empilement de tous ces éléments, aussi bien réglementaires, contraintes d'urbanisme, besoins, attentes des gens, financement, font que on est dans une phase où ça devient compliqué. Oui. Moi j'entends surtout dire que c'est le foncier qui manque, qu'on spécule. Il faudra un outil de contrôle du foncier. Vous êtes assez d'accord? Alors le foncier a sa part d'importance, en effet. Après, il y a aussi une réalité, c'est que densifier, c'est pas toujours bien vu de tout le monde. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Le foncier, c'est relatif. Si on prend un prix absolu, mais qu'on peut densifier plus, le prix devient moindre de la part foncière par rapport au prix final du logement. D'accord. Et donc, là, je voudrais remercier quand même Patrick Pujol, qui a permis et a eu l'audace, le maire de Villeneuve-d'Ornon, tout à fait, qui a eu l'audace de dire... pourquoi pas la première fois que je l'ai vu, mais faites-moi un beau projet et amener une mixité, puisqu'on a quand même un peu plus de 100 logements en accession et en locatif social. D'accord. Il y a du logement social dans ce... Tout à fait, exactement. Et faites en sorte que ce logement ait autant de cachets que les logements privés. Et pour le remercier, vous l'emmènerez chercher la pyramide d'or que vous avez à coup sûr gagné. Un dernier mot, très rapidement. Vous avez un autre projet, je crois, qui est... on en parle? On peut en parler ou pas non? Je sais pas à quoi vous pensez. Non, une grande tour aussi, une grande et belle tour. Est-ce que... non, il y a des rêves. Voilà. C'est un rêve encore. C'est un rêve. Bon, vous reviendrez en parler. Ok, très bien. Merci. Allez, merci, vous avez eu une bonne soirée là, Jean-Philippe Laville. Merci. Merci à vous.